La Deuxième République dissoute, nous allons entrer encore dans une autre phase de régime d'exception. Donc, petit 4, c'est le deuxième régime d'exception. Deuxième régime d'exception à partir du 8 février 1974 jusqu'au 27 novembre 1977. 27 novembre 1977. La Deuxième République tombe, le deuxième régime d'exception arrive à partir du 8 février suite à la dissolution de l'Assemblée nationale mais également du gouvernement. Et cela se caractérise toujours par la présence de la Lamizana comme président, mais cette fois-ci, il met en place un gouvernement de renouveau national. Gouvernement de renouveau national. Souvenez-vous bien, quand il est arrivé à partir de 1966, il a mis en place le gouvernement militaire provisoire. Il a dissous l'Assemblée nationale, il a suspendu la Constitution, il a organisé un référendum qui a permis la mise en place d'une nouvelle Constitution ouvrant la voie à la Deuxième République. Et cette République a fonctionné de façon très difficile suite aux mésententes entre Gérard Kango Ouédraogo, Premier ministre, et Joseph Ouédraogo, président de l'Assemblée nationale. Il va dissoudre encore l'Assemblée nationale et le gouvernement. Et à partir du 8 février 1974, c'est un autre régime d'exception, toujours dirigé par Sangoulé Lamizana. Mais cette fois-ci, il va mettre une autre structure en place, le gouvernement de renouveau national. Et le gouvernement de renouveau national, un d'abord en 1974 et deux en 1978, parce que avec toujours ces gouvernements, ils n'arrivent pas à trouver la solution aux différents problèmes, surtout sociopolitiques, que le pays connaît. Donc, les gouvernements se succèdent. On a gouvernement de renouveau national 1, on a gouvernement de renouveau national 2. Et malgré la succession de ces gouvernements, les solutions restent toujours difficiles à trouver. Les politiciens également manifestent leur volonté de revoir le retour à une vie constitutionnelle normale. Et pour maintenant montrer sa bonne volonté face aux politiciens, Lamizana va mettre en place une commission chargée de proposer des réformes politiques, et cette commission a permis l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum à partir du 27 novembre 1977. Et l'adoption de cette constitution, la nouvelle constitution, le 27 novembre 1900, constitution. Le 27 novembre 1977. L'adoption de la nouvelle constitution le 27 novembre 1977 va ouvrir la voie à l'avènement de la Troisième République, toujours sous Sangoulé Lamizana. Donc, nous allons évoluer avec le petit 5. C'est la Troisième République. La Troisième République de la Haute-Volta. La Troisième République de la Haute-Volta de 27 novembre 1977. 27 novembre 1977. 25 novembre 1980. 25 novembre
1980. Avec la chute du régime d'exception qui a vu l'adoption d'une nouvelle constitution qui a ouvert la voie pour la mise en place de la Troisième République, on assiste aussi à un feuilleton politique mouvementé. La Mizana reste toujours au pouvoir puisqu'il a décidé, il a pris goût et ayant dirigé le pays depuis 1966 suite à la démission de Maurice Yameiro sous la pression des syndicats, ainsi de suite. Il arrive depuis 1966, il dirige jusqu'en 1977 et il a connu des régimes d'exception et également des républiques, des régimes normaux comme on peut les qualifier ainsi. Et avec la Troisième République à partir du 27 novembre 1977, lui-même, il décide de participer à l'élection présidentielle. Il a pris goût du pouvoir, il décide maintenant d'être, puisqu'avant il n'avait pas de parti politique, il n'était pas affilié à un parti politique. Maintenant, il devient un acteur d'un parti politique, le RDA. Il adhère au RDA et se présente comme candidat aux élections présidentielles. Et il a été élu au second tour, donc il y a eu ballottage, il a été élu au second tour face à Maker Ouedraogo de l'UNDD. Élu comme président, on peut dire cette fois-ci de façon normale, puisque c'est issu des urnes, ce n'est pas issu des armes. Élu comme président de la République face à Maker Ouedraogo, il va nommer Joseph Issoufou Konombo comme son premier ministre. Mais le régime, une fois installé, va faire face aussi à toujours des mouvements, puisque, quoi qu'on dise, les mouvements syndicaux restent toujours vivaces en Haute-Volta. C'est l'un des États où le syndicat a connu surtout une certaine force et qui a contraint même des régimes à revoir leur position en termes de gestion. Donc les syndicats vont rentrer en jeu, surtout les syndicats des enseignants, qui va mettre la pression sur les régimes pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Mais le régime reste toujours ferme sur sa position, le régime ne recule pas, le régime tient toujours sa ligne et cette situation va se détériorer et vu la complexité, vu les difficultés que cela entraîne, l'armée encore revient à la charge, mais cette fois-ci, les acteurs vont changer. La Mizana sera débarquée et c'est un autre qui arrive, c'est le colonel Sei Zerbo.